Salut les amis de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. J'ai essayé de prendre plus de temps depuis un mois ou deux pour jouer. Donc qui dit plus de temps pour jouer dit moins de temps pour faire des vidéos. Et puis donc aujourd'hui je vous prépare une vidéo de retour d'achat. Donc là j'ai pas mal de choses à vous présenter. Mais au final, pas mal de choses que j'ai achetées sur un long laps de temps. On fait ce qu'on peut avec le budget du moment au niveau des achats jeux vidéo. Donc voilà, on peut pas tout acheter malheureusement. Donc là, j'ai attendu d'en avoir aussi suffisamment à vous montrer. Et donc on va pouvoir attaquer aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre chronologique. En tout cas en termes de génération de consoles. Bon, voilà, donc on va attaquer, une fois n'est pas coutume, par de la PS1. C'est assez rare que je rentre de la PS1. Ça va faire plaisir à Cyril, si tu passes par là, Cyril. Salut à toi. Donc, le petit Tomb Raider 3. Voilà, petit Tomb Raider 3 sur PS1. Donc, j'avais le numéro 2, il me manque encore le premier. Et je rentre ce numéro 3. Donc la boîte d'origine, vous voyez, avec les petits stickers d'une statue à gagner, là. Statue de Lara Croft à gagner. Donc tout le monde connaît Tomb Raider 3, je vais pas rentrer, tout le monde connaît Tomb Raider en tout cas. Je vais pas rentrer plus dans les détails, tout simplement parce que je vous prépare prochainement une vidéo où j'aurai plus l'occasion d'épiloguer sur les Tomb Raider. Voilà, petit teaser en même temps pour la prochaine vidéo. Ensuite, c'est tout pour la PS1, on va pouvoir attaquer sur la PS2. Alors sur PlayStation 2, je rentre le Senseiya, le Sanctuaire, donc le premier Senseiya sorti sur PS2, donc les Chevaliers Zodiac, vous connaissez le fameux dessin animé du Club Dorothée. Donc c'est un dessin animé dont moi je suis absolument fan, et c'est mes deux plus gros souvenirs de l'époque du Club Dorothée, c'est les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball, mais je fais les Zodiac en premier. Bon, j'ai une affection toute particulière pour cette licence. Donc voilà, cet épisode, le Sanctuaire, je l'avais déjà en japonais. Je l'avais déjà montré il y a un bon bout de temps dans un comic du Japon. Donc, et puis là, je l'ai trouvé pour vraiment pas cher. Donc, complet, en pâle. Donc voilà, donc ravi de pouvoir rentrer ce Senseiya qui va compléter ma collection pâle de jeux Senseiya. Allez, hop là. Voilà. Les deux épisodes PS2, les deux épisodes PS3 et l'épisode PS4. Voilà. Donc, savoir que les Chevaliers du Zodiac, il y a un jeu qui a été sorti sur NES. Un jeu tout pourri, mais il existe un jeu sur NES. Et ensuite, il n'y a aucun jeu Senseiya qui a été sorti entre la NES et la PS2. Donc, un long moment d'absence qui peut s'expliquer sans doute par la médiocrité du jeunesse et du coup son faible succès. Et ensuite, à partir de la PS2, les jeux sont restés des exclus PlayStation. Donc tous ces jeux-là, je vous ai présentés, ne sont sortis que sur PlayStation. Voilà. PS2, PS3, PS4. Il existe un épisode PSP, c'est Senseiya Omega, qui est exclusif au Japon. Voilà. Donc pour compléter ma collection de Senseiya, il ne manque plus que le jeu sur NES. Voilà. Donc toujours sur de la PS2, j'ai rentré Lara Croft Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Voilà. Donc, encore un Tomb Raider, vous allez me dire, c'est pas le seul, parce qu'en voilà encore un autre. Le Tomb Raider Anniversary, également sur PS2. Donc comme dit précédemment pour le Tomb Raider 3, j'épilogue pas plus sur ces jeux-là. Je vous montre juste, ils sont rentrés dans la collection en parfait état. Les boîtes sont nickel, je suis ravi. Ils sont complets. Je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, ils sont complets. Donc les deux Tomb Raider, l'Anniversary et l'Ange des Ténèbres sur PS2. Oh bah ça alors, un Tomb Raider, Tomb Raider Underworld sur PS3. Voilà. Donc vous comprendrez dans la prochaine vidéo pourquoi j'ai acheté autant de jeux Tomb Raider. Voilà, donc c'est des jeux que j'ai rentrés pour vraiment pas cher. Effectivement, je les ai rentrés
C'est des jeux que je voulais de toute façon, qui étaient dans ma wishlist. Là, j'en ai acheté pas mal d'un coup parce que en prévision d'une vidéo à venir, comme je vous le répète. Mais c'est pas des jeux que j'ai acheté exprès pour faire la vidéo. J'ai accéléré un peu l'achat, mais je les ai trouvés pour vraiment pas cher et c'est des jeux de toute façon que je voulais. Voilà. Donc c'est terminé pour la PS2. Ensuite sur Wii, alors un petit cadeau qu'on m'a fait. Coucou à mon Nico et Matouanou, voilà, mes meilleurs amis qui m'ont offert ce petit jeu sur Wii, le Guitar Hero. C'est le Warriors of Rock. Donc voilà. Donc il n'y a pas la boîte complète du kit, mais il y a quand même la guitare. Voilà. Donc la guitare et le jeu. Donc j'ai jamais essayé la licence. J'ai pas encore eu le temps de le tester celui-ci depuis qu'ils me l'ont offert. C'est un jeu qui s'était acheté pour s'amuser, puis au final ils ont joué une fois, puis ils l'ont laissé tomber. Nico étant réellement guitariste, évidemment, je pense que les sensations sont loin d'être les mêmes. Après, c'est un jeu qui devrait pas mal m'amuser. Il faut que j'essaye. Je sais pas comment je vais m'en sortir avec la guitare, mais ça devrait faire ressortir le tendre guitariste qui est en moi. Voilà, donc ce Guitar Hero Warriors of Rock. Avec, j'ai regardé un peu la checklist, la tracklist, elle est vraiment pas mal. J'aime pas tout, mais du Dire Straits, du REM, du Soundgarden, Megadeth, bon ça dépend ce que c'est. Black Sabbath, ça j'aime bien aussi. Et du Queen. Rammstein, ça j'ai du mal. Enfin voilà, Def Leppard. Donc de très bons titres à essayer. Voilà, donc, un petit jeu sur Wii qui rentre dans la collection. Ensuite, je vais passer sur des jeux Wii U. Donc je sais que les jeux Wii U, j'ai l'habitude de vous les présenter dans des vidéos spéciales Wii U par rapport au full set. On est en route vers le cap du chemin du full set Wii U. Simplement, ça fait depuis un moment, j'en ai pas rentré énormément. Ceux-là, ça fait un moment que je les ai. Ma dernière vidéo de compte rendu d'achat, je les avais déjà, mais je vous les avais pas présentés attendant de rentrer d'autres. Et puis finalement, les rentrées se font rares en ce moment dans full set Wii U, donc depuis le temps que je les ai, j'ai décidé de vous les présenter quand même aujourd'hui. Donc le Fast and Furious Showdown qui rentre dans le full set Wii U. Donc voilà, pas testé, je sais pas encore ce que ça donne. Je sais que c'est une saga de films que j'aime beaucoup, les Fast and Furious, à part le 3 et le 4. À part le 3 et le 4 que j'aime pas du tout. Sinon j'aime beaucoup les Fast and Furious. Alors oui, c'est effectivement, c'est des scénarios qui tiennent sur un timbre-poste. C'est complètement décérébré. Mais moi j'adore. Ça me fait passer des bons moments ces films-là. Voilà, c'est... Hop là, des blockbusters qui m'amusent beaucoup. Et ensuite, le Pokémon Tournament. Voilà, donc jeu de combat dans l'univers des Pokémon. Pas un Pokémon classique comme vous pouvez trouver sur 3DS. Donc il y a deux versions. Il y a la version qui comprend la carte Amiibo et celle qui ne la comprend pas. Donc moi, j'ai réussi à trouver... J'ai eu du mal à la trouver pour pas trop cher celle-là, mais j'ai enfin réussi. Donc, elle est complète avec sa carte Amiibo de comment il s'appelle, Shadow Mewtwo. Voilà, Shadow Mewtwo, encore emballé la carte. Donc parfait, comme ça me fait un jeu totalement complet. Et puis ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore les Pokémon. Oui, je sais. Je suis un peu en mode psychopathe aujourd'hui. C'est pas grave, on est là pour déconner aussi. Voilà. Ensuite, un jeu Switch. Alors on passe à la génération suivante.
Donc ce sera le seul jeu Switch, même s'il y en a pas mal qui sont sortis que je voudrais acheter. Bon bah voilà. Il y a aussi quelques jeux qui sont sortis, notamment le Forza Horizon 4 sur Xbox One, quelques jeux comme ça que je voudrais acheter mais que j'ai pas. Voilà, faut le Luigi's Mansion sur 3DS. Voilà, c'est des jeux que je voudrais acheter mais que je vous présenterai pas aujourd'hui parce que ils étaient pas encore dans le budget pour l'instant. Voilà. Donc celui-là c'est un jeu que j'ai trouvé en promo. Euh, je sais plus chez qui, ça fait un moment que je l'ai rentré, chez Amazon il me semble, je suis pas sûr. Le L.A. Noir. Voilà, que j'ai trouvé pour 20 € en promo. Donc un jeu Rockstar. Un jeu Rockstar qui était déjà sorti sur PS3 et 360. Et PC évidemment. Donc un jeu Rockstar qui bon, c'est pas du tout un GTA-like. C'est un pur jeu d'enquête. Donc c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Alors je l'ai commencé. C'est vraiment pas mal, mais comme tous les jeux Rockstar, il me pose un gros problème. C'est l'absence de doublage VF, uniquement en VO sous-titré. Et j'ai toujours beaucoup de mal à la fois lire les sous-titres et suivre l'action en même temps. Lire les sous-titres pour pouvoir suivre l'histoire et suivre l'action en même temps, j'ai toujours beaucoup de mal. C'est d'ailleurs pour ça que le Red Dead Redemption 2 ne sera pas non plus dans ce compte rendu. Voilà. J'avais essayé le premier Red Dead Redemption il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. C'est sûrement des très bons jeux, hein, mais malheureusement, diriger mon cheval et lire les sous-titres en même temps pour suivre l'histoire, mon cheval il se retrouve plus souvent dans le décor qu'autre chose. Donc voilà, donc c'est sûrement des très bons jeux, mais j'ai beaucoup de mal. Donc je me disais que sur un jeu d'enquête, il y aurait sûrement moins d'action, et donc j'aurais peut-être plus de facilité à y jouer. C'est plutôt le cas, mais je conserve quand même quelques difficultés. Je vais insister, hein, je vais le continuer, je voudrais le finir, parce que je le trouve vraiment pas mal quand même. Puis moi, les jeux d'enquête, j'aime beaucoup. Coucou à mon Florian, mon pote Florian, qui adore ce jeu, qui l'a fait sur PC et qui vient de le racheter sur sa Switch toute neuve. Voilà, donc je sais que c'est un jeu que t'aimes beaucoup, donc coucou à toi. Moi aussi je l'avais rentré. Alors juste un truc à signaler sur ce jeu, l'intégralité du jeu, alors là la cartouche n'est pas là parce qu'elle est dans la console, en tout cas dans l'étui de la console. L'intégralité du jeu n'est pas sur la cartouche. Vous avez une bonne partie du jeu à télécharger. Donc faut y penser parce que là il me semble qu'il y a quand même 13 gigas 13 gigas de jeux à télécharger, un peu plus de 13 gigas de jeux à télécharger, ce qui représente quand même pas mal de temps parce que évidemment la Switch elle est en Wi-Fi, on peut pas la relier en Ethernet, donc ça prend quand même pas mal de temps et surtout ça prend beaucoup de place sur la console. La Switch ne fait que 32 gigas, donc 13 gigas, s'ils sont nombreux à nous faire le même coup, il va sérieusement falloir que je pense à m'acheter une carte SD pour la Switch. Pour l'instant j'ai que les 32 gigas de base et je crois que ça va vite se remplir surtout s'ils nous font ce genre de choses, plus les petits jeux indés que j'ai tendance à acheter régulièrement en démat. Donc voilà, et ensuite on va passer et terminer avec la PS4, un jeu dont beaucoup de monde a parlé, le Spider-Man sur PS4. Alors j'ai acheté la version simple. J'aurais voulu la version collector, mais le vrai collector avec la statuette. Malheureusement, au moment des précommandes, c'est parti très très vite et j'ai pas réussi à le précommander. Et sinon, l'édition, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, c'est une édition limitée avec un steelbook à l'intérieur que beaucoup de monde a acheté pour finir. Moi, elle me plaisait pas, je la trouve pas belle du tout. Le contenu à l'intérieur est plutôt maigre. Et donc voilà, donc j'ai pas désiré mettre 20 € de plus pour un steelbook que je trouve pas beau, qui manque d'originalité je trouve parce qu'il reprend trait pour trait le devant de l'étui de cette édition limitée. Un steelbook qui ne comprend pas le nom du jeu sur la tranche, ce qui a le dos exaspéré. Donc voilà, ça me plaisait pas, donc j'ai préféré prendre le jeu en version normale. Donc, un jeu que j'ai vraiment adoré, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, je l'ai platiné,
Je suis pas un chasseur de platine sur tous mes jeux. Faut vraiment que j'accroche à un jeu pour aller chercher le platine. Vous voyez, je dois être à 11 platines, je crois, sur mon compte PlayStation. C'est pas énorme. Et celui-là, j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que j'ai voulu platiner. Je me suis éclaté sur ce jeu. Je m'étais pas éclaté comme ça sur un jeu depuis Horizon Zero Dawn, je pense, sur PS4. J'ai vraiment passé un super moment, enfin des super moments. Si, il y avait quand même le Mario Odyssey qui m'a bien plu sur Switch. Mais en tout cas sur PS4, ça fait longtemps que j'avais pas passé un moment aussi fun. C'est magnifique, il y a une bonne histoire, c'est hyper fluide. Vous vous baladez dans tout New York de manière extrêmement instinctive. C'est plutôt réaliste dans le sens où Spider-Man ne va pas lancer ses toiles dans le vide pour s'accrocher comme sur les vieux jeux Spider-Man où on se demandait où il s'accrochait, au ciel, au nuage, on savait pas. Là, il faut vraiment qu'il y ait des immeubles, qu'il y ait quelque chose sur son passage pour que ces toiles s'y agrippent. Donc, dans ce côté réaliste, entre guillemets évidemment, on reste dans du comics, mais vraiment un bon jeu. C'est un peu tard pour le conseiller parce que vous êtes déjà nombreux à y avoir joué, nombreux à l'avoir aimé. Pour ceux qui n'auraient pas encore joué, je vous conseille vraiment si vous êtes fan de Spider-Man. Voilà, un excellent jeu. Ensuite, toujours sur PS4, mais sur PlayStation VR. Ça faisait un moment que le PlayStation VR était rangé, que je l'avais pas ressorti. Là, il y a un jeu qui m'a emballé. C'est un espèce de Mario, un jeu de plateforme 3D qui ressemble quand même pas, qui reprend vraiment le style des Mario en 3D, mais en réalité virtuelle. C'est le petit Astrobot. Un petit personnage qu'on connaît déjà parce que il avait déjà été utilisé au début de la PS4 pour des démos des capacités surtout de la manette, et aussi à la sortie du PlayStation VR aussi pour des petites démos des démos de démonstration. Oui, évidemment. Pour des démos des capacités du PlayStation VR et de ses interactions avec la manette, etc. Donc il y a un petit personnage plutôt rigolo. Et là, ils l'ont ressorti pour en faire un vrai jeu, un jeu complet, qui comprend, ce qui n'est pas non plus hyper long, mais vous avez quand même 5 mondes de 4 niveaux chacun, avec une rejouabilité importante, parce que vous avez des petits robots qui sont cachés dans les niveaux et que vous devez délivrer pour vraiment terminer le jeu à 100%. Et une utilisation de la manette de la DualShock 4 et du PlayStation VR qui sont absolument fabuleuses. Vous allez être donc c'est pas un jeu à la première personne, vous allez être immergé dans le jeu, vous allez être entouré par les décors du jeu et vous allez voir votre petit robot à la troisième personne, mais vous allez devoir interagir avec lui. C'est-à-dire que votre manette va vous servir, votre casque va vous servir, vous allez devoir donner des coups de boule dans le décor à certains endroits pour lui ouvrir des passages. Vous allez devoir utiliser le pavé tactile de la PlayStation, de la DualShock 4, pardon, pour différentes capacités et pouvoir le faire avancer également. Et vous allez devoir, donc c'est un jeu comme jeu de plateforme, donc des petits méchants à tuer en leur sautant dessus, ou par d'autres manières, et c'est vraiment bluffant. Pendant tout le jeu, vous allez passer votre temps à vous retourner, à regarder en haut, en bas, à vous pencher en avant pour regarder sur les côtés derrière les décors. Vous êtes vraiment plongé, immergé dans ce jeu qui est tout mignon, qui est adorable, qui est super bien fait, un excellent level design et je vous ai dit une rejouabilité plutôt importante. Moi je l'ai terminé, l'histoire principale, je l'ai pas terminé à 100% parce que j'ai pas encore trouvé tous les petits robots. Vous avez des boss, vous avez un boss à la fin de chaque niveau, à la fin de chaque monde. Je vous disais c'est 5 mondes de 4 niveaux chacun, 4 niveaux plus un boss pour chaque monde. Et vous avez des boss qui sont vraiment hilarants. C'est très très drôle. Il y a de super bonnes idées de gameplay. Et je conseille à tous les possesseurs d'un PlayStation VR. Si vous n'avez pas encore PlayStation VR, vraiment, même s'il n'y a pas vraiment de gros jeux, hormis Resident Evil 7, il n'y a pas encore de gros jeux qui donnaient peut-être envie d'investir 400 € dans un PlayStation VR.
400 € plus 60 € pour la caméra, plus éventuellement les PlayStation Move. Maintenant, ça commence à vraiment baisser. Vous trouvez des packs PlayStation VR, plus la caméra, plus généralement un ou deux jeux pour 250 €. Ça reste une somme, mais ça commence à vraiment beaucoup baisser, et ça peut commencer à devenir intéressant si ça vous tente. Il y a des prix qui peuvent devenir attractifs. Voilà. Et si vous dites d'investir dans un PlayStation VR, un des premiers jeux que je vous conseille. Voilà. Ensuite, sur PlayStation 4, un jeu qui a fait couler pas mal d'encre, en bien comme en mal. Tout le monde n'a pas accroché. C'est le dernier Tomb Raider, le Shadow of the Tomb Raider. Donc celui-là, c'est l'édition Steelbook, édition limitée, qui était exclusive à Micromania, que Fox connaît. Je l'ai acheté en double du coup, parce que c'était un des lots de mon concours pour les 100 abonnés. Donc, Fox l'avait remporté. Donc voilà. Donc hop, un joli Steelbook, plutôt simple. Même si pas de nom sur la tranche, pas de nom du jeu sur la tranche. Après, il est dans un étui. Donc, l'étui conserve le nom. Ça m'agace quand même. Voilà, donc un étui cartonné, un joli steelbook. Ceux qui ont fait le jeu comprendront d'où vient ce sigle. Et à l'intérieur, des petites cartes. Je vais vous ouvrir rapidement. Hop là. Les petites cartes postales. Non, ce n'est pas des cartes postales, vous voyez, c'est tout blanc à l'intérieur et à l'extérieur. Des petites lithographies, on va dire, qui reprennent les jaquettes de la trilogie du reboot. Donc le reboot de 2013, le Tomb Raider, le Rise of the Tomb Raider et le Shadow of the Tomb Raider. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu? Je peux résumer ça en disant que je l'ai platiné. Voilà, comme je vous disais, il faut vraiment que j'accroche à un jeu pour aller chercher le platine. Et ben, là, j'ai été le chercher. J'ai vraiment adoré ce jeu. Alors, j'ai entendu beaucoup de critiques qui disaient qu'il n'apportait rien de nouveau après le Tomb Raider et le Rise of the Tomb Raider. J'ai envie de vous dire oui. Et alors? On s'en tape qu'il apporte rien de nouveau. On lui demande pas de révolutionner Tomb Raider. C'est le troisième épisode d'une trilogie, c'est le dernier épisode d'une trilogie qui a été ouverte en 2013 par le reboot. Moi, il m'apporte une Lara Croft qui a évolué depuis 2013 au fil des épisodes, au fil de ces 3 épisodes, qui est un personnage qui a vraiment évolué mentalement, physiquement, qui a progressé dans son initiation, qui une histoire qui suit les 2 précédents. Et voilà, une bonne histoire, une vraie histoire dans laquelle j'ai vraiment accroché. Alors effectivement, peut-être pas mal de répétitivité dans les quêtes secondaires. Pas vraiment même... Non, et encore je dirais même pas ça. Dans les quêtes secondaires, je trouve pas qu'il y ait de la répétitivité. Après, si vous voulez le finir à 100%, allez chercher le platine. Oui, vous avez tous les collectibles à récupérer, tous les petits objets planqués sur la carte à les récupérer. Et ça, ça peut être un peu lassant surtout si vous faites tout à la fin. Si vous faites votre histoire et qu'ensuite vous allez tout récupérer, là ça va vous prendre beaucoup de temps et vous allez toujours faire la même chose pour récupérer des objets à collectionner. Au final, si vous le faites petit à petit, au fil de l'aventure, au fur et à mesure que la carte se débloque, ça pose pas de problème. Enfin, voilà, moi ça m'a pas pris la tête, ça m'a pas gonflé. En tout cas, moi je le conseille vraiment. C'est un vrai bon épisode de Tomb Raider avec une vraie bonne histoire. Graphiquement, ça n'a pas évolué depuis Rise of the Tomb Raider. J'espère quelque chose d'un petit peu plus beau, parce que le Rise of the Tomb Raider était beau, mais sortant à la même période qu'à Uncharted 4, il restait en dessous. Là, on reste toujours en dessous de Uncharted 4. Alors, je joue sur PlayStation 4. La première PlayStation 4, celle que j'ai achetée Day One. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en est pour les versions PS4 Pro et Xbox One X.
J'ose espérer qu'elles sont quand même plus belles. Là honnêtement c'est beau, mais on n'atteint toujours pas le niveau d'Uncharted 4. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour Tomb Raider. Ensuite, un jeu, celui-là je l'ai pas acheté pour moi, c'était pour mon fils. Voilà, il rentre dans la collection, je vous le présente, c'est le Call of Duty Black Ops 4. Voilà, moi je suis pas un joueur de Call of Duty, donc je pourrais pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que mon fils, qui joue essentiellement au multi, a l'air de vraiment bien accroché. Voilà. J'ai un fils de 15 ans qui s'était un peu lassé des Call of sur les 2-3 derniers. Et là, j'ai l'impression qu'il reprend vraiment plaisir à jouer à Call of. Voilà. Donc, c'est peut-être un signe d'avoir un bon Call of. Alors, avant, il faisait les campagnes sur les anciens Call of. Là, je l'ai pas vu faire la campagne. Peut-être qu'il va faire après, j'en sais rien. Voilà. Je peux pas parler en son nom. Et je vais terminer par un... Oh, si, j'ai oublié de vous montrer ça quand même. Il y a deux choses que j'ai oublié de vous montrer. La petite figurine Totaku de Shadow of the Tomb Raider. Figurine de Lara Croft. Voilà. Elle était pas offerte, mais elle était à moitié prix chez Micromania si on l'achetait en même temps que le Shadow of the Tomb Raider. Donc voilà, 7,50€ au lieu de 15€. Je la trouvais plutôt pas mal. C'est pas le cas de toutes les Totaku. Et celle de Aloy, notamment de Horizon, je la trouve pas très belle. Mais celle-là, je la trouvais plutôt jolie, donc voilà, je l'ai prise. Et, j'ai aussi oublié ça décidément. Le Mario Kart Wii. Donc comme vous le saviez, je l'ai déjà, je vous l'avais montré lors de ma vidéo spéciale Mario Kart. Seulement, à l'époque, je l'avais acheté dans cette version-là, la boîte, le bundle avec le jeu plus le volant dans une jolie boîte cartonnée. Voilà. Seulement, à l'époque où il est sorti, j'étais pas collectionneur et la boîte était partie à la poubelle. Non, tapez pas. Oui, elle était partie à la poubelle. Et donc, depuis que je collectionne, je voulais la retrouver. Seulement, mine de rien... Pour un jeu que j'avais déjà, ça m'embêtait un peu de claquer 30 ou 40€ juste pour une boîte en carton. Là, il s'avère que je l'ai trouvé, donc c'est complet, hein, je vous l'ouvre pas, mais c'est complet. Il y a le volant, le jeu, c'est pas que la boîte en carton. Il s'avère que je l'ai trouvé pour 25€ et que j'ai un de mes amis, coucou mon Dorian, qui voulait s'acheter le Mario Kart Wii avec le volant. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi j'ai trouvé celui-là sur eBay pour 25€, je me l'achète et puis je te revends le mien pour la moitié. Donc voilà. Donc du coup, c'est un jeu qui me revient à 12,50€. Lui, le Mario Kart plus volant, il ne trouvait pas à moins de 20€ sur le Bon Coin ou eBay. Donc tout le monde est content. Ouais, je lui revends ma version d'avant avec un volant pour 12,50€ et puis je récupère celui-là pour 12,50€. Donc voilà, plutôt content, une belle rentrée pour une collection Mario Kart. Et enfin, cette fois-ci, un collector que j'ai pas vu présenter en vidéo encore, un collector qui sort un peu de l'ordinaire, un jeu qui est sorti en mars dernier, donc c'est pas tout neuf, et un collector qui valait 90€, je voulais pas mettre ce prix-là. Et là, entre la promo qu'ils faisaient sur le Ubistore, donc le store en ligne d'Ubisoft, et les 20% que j'avais avec mes points, ça me l'a fait pour la moitié du prix d'origine. Donc du coup, j'ai craqué. C'est quoi? C'est le Far Cry 5. Far Cry 5, vous voyez, dans un format un peu particulier, le Far Cry 5 sur PS4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce collector? Il s'appelle la Mondo Edition. Donc il y a plusieurs collectors qui sont sortis de Far Cry 5. Il y avait le collector qu'on trouvait partout, avec la statuette du méchant de Far Cry 5. Et il y avait un plus gros collector exclusif au store Ubisoft, avec une tête d'animal, je crois, ou le squelette d'une tête d'animal accroché au mur, enfin une espèce de trophée de chasse un peu glauque. Voilà. Et il y avait cette édition qui est vraiment limitée. Il y a un certificat d'authenticité à l'intérieur. Il est limité à 4000 exemplaires. Alors, pourquoi la Mondo édition et qu'est-ce que c'est exactement? Mondo, en fait, c'est un collectif d'artistes. Un collectif d'artistes, un regroupement de plusieurs artistes, un regroupement associatif de plusieurs artistes. Et donc Ubisoft a fait un partenariat avec Mondo
pour créer ce collector. Donc le dessin que vous voyez devant, il est et derrière. Voilà. C'est créé par ce collectif d'artistes qui est Mondo. Donc voilà, un étui carton souple, Far Cry 5. Et à l'intérieur, une boîte en carton beaucoup plus épaisse, donc qui reprend encore ce même logo. Voilà, Ubisoft Club, Ubisoft tout simplement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Voilà comment ça se présente. Voilà, hop, là. Et à l'intérieur, on retrouve le vinyle, le 33 tours des musiques du jeu, enfin d'une sélection des musiques du jeu. Donc voilà. Moi j'adore les vinyles, j'ai une platine pour pouvoir les écouter. Donc une sélection de 12 titres. 12 titres issus du jeu. Voilà. Donc ce Far Cry 5 qui se déroule donc dans le Montana. Vous allez devoir combattre une secte créée par un fou furieux qui veut diriger le pays entier, voire plus. Et vraiment une secte de frappe à dingue. La spécialité des Far Cry, c'est vraiment d'avoir des méchants charismatiques. Celui-là déroge pas à la règle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un steelbook de Far Cry 5. Donc un steelbook dans un étui plastifié. Voilà. Donc on va retrouver le logo Far Cry. Hop là. Enfin, l'inscription Far Cry et le logo au dos. Et le steelbook. Voilà. Donc, le devant, l'arrière, le nom du jeu sur la tranche. Ça fait plaisir. Avec l'inscription Mondo. Voilà. Et l'intérieur. Voilà. Donc le jeu est dans la console, j'y joue en ce moment. Voilà, c'est mon jeu du moment. Je suis pas encore arrivé loin, je l'ai commencé très récemment. Ça fait vraiment peu de temps qu'il est arrivé ce jeu. Et sinon, je peux vous le montrer, je l'ai déjà utilisé. Un code pour télécharger les musiques du jeu, voilà, les musiques qu'on a sur le vinyle, pouvoir les télécharger en MP3. Et donc le certificat d'authenticité, voilà, numéro 1575 pardon, sur 4000. Et voilà, de l'ordinaire que j'ai pas vu partout, que j'ai même vu nulle part à vrai dire. Donc je suis très content de l'acquérir et que je vous conseille parce que ça vaut vraiment le coup en ce moment de la récupérer si vous êtes tenté par le jeu à la base. Voilà, une édition collector qui sort de l'ordinaire, qui change des habituelles statuettes. Je crache pas sur les statuettes, hein, je suis toujours très content d'avoir un collector avec une statuette, quand elles sont belles, mais là ça change de l'ordinaire. Voilà. Donc le Far Cry 5. Donc j'épiloguerai pas plus sur les qualités du jeu pour l'instant, je vous dis j'ai dû jouer 2 heures, donc je suis pas rendu assez loin pour vous en parler plus. Mais pour l'instant j'accroche vraiment. Bon bah les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci si vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Elle sera sûrement relativement longue. Mais vous voyez que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer depuis le temps qu'on s'était pas vu. Donc voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous me découvrez, à retourner en arrière pour voir mes anciennes vidéos. Elles sont toutes classées dans des playlists par thème, si vous voulez chercher un petit peu. Et puis voilà, et puis surtout laissez-moi des commentaires. C'est ce que j'attends toujours, des commentaires pour qu'on puisse partager, avoir vos avis sur ce que j'ai rentré, vos avis sur les jeux que j'ai présentés si vous les connaissez. Et puis qu'on puisse partager sur tout ça. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Et voilà. Et donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une vidéo qui parlera de Tomb Raider, vous l'avez compris. Et j'espère très très bientôt. Je vais essayer en tout cas. Je vais faire un effort pour vous la faire très très bientôt. Voilà. Ciao à tous. À bientôt.